Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est la première fois que, personnellement, en tout cas, nous l'entendons, la nuit de la justice. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et quelles ont été les motivations pour l'organisation de cette nuit de la justice? C'est quoi exactement? Merci beaucoup. En fait, l'événement s'appelle la nuit du droit et de la justice en Afrique. C'est un événement panafricain qui va rassembler plus d'une dizaine de nationalités, principalement des professionnels de droit, donc des avocats, des magistrats. Vous avez également des notaires, des huissiers, mais également toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne du droit et de la justice. L'idée, c'est de rassembler les organisations professionnelles dans le cadre de renforcement de liens professionnels, mais également pour parler des grands enjeux liés à la justice et au droit en Afrique. Alors, c'est une première fois que ça se tient en Guinée, cette nuit? Oui, c'est effectivement c'est un événement qui se tient à Conakry. L'idée aussi avec cet événement, c'est de renforcer l'attractivité de la Guinée en tant que terre d'accueil des grands événements en matière de droit et de justice. Comme vous le savez, très régulièrement, les professionnels de droit se retrouvent à Dakar, à Abidjan et à Kigali pour parler des thématiques liées au droit, mais pas très souvent à Conakry. L'idée, c'est de faire aussi Conakry une place où les gens peuvent venir se rencontrer, mais également parler des grands enjeux. Donc c'est toute la dynamique qui a été enclenchée depuis 3 mois. Et demain, samedi 26 novembre, à l'hôtel Mine, il y aura ces différentes sessions. On a 5 panels qui sont très très intéressants, qui vont des réformes judiciaires en passant par les mines, en passant par le financement de projets, mais aussi la lutte contre la corruption. Et le dernier sujet porte sur les réglementations des technologies financières. D'accord, quelle va être la participation, j'allais dire, des autorités guinéennes, pour notamment à travers le ministère de la Justice et des droits de l'homme, leur participation pour la réussite justement de cette première édition, la nuit de la justice et des droits de l'homme? Comme vous l'avez expliqué à certains de vos confrères, cet événement bénéficie d'un soutien institutionnel assez fort. C'est la première fois que le barreau de Guinée accorde son soutien officiel à un événement qui n'est pas organisé par le barreau. Et cela, ils l'ont fait dans le cadre d'un avis de soutien qui a été envoyé à l'ensemble des avocats de Guinée, signé par le bâtonnier Djibril Kouyaté. Nous nous remercions encore une fois pour ce soutien. Vous avez également le secrétariat général du gouvernement qui le soutient, et d'autres ministères et d'autres entités, cabinets d'avocats, études de conseil juridique. La chancellerie a été invitée, je vous rassure que tout est en train d'être fait pour la participation de M. Alphonse White, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Oui, allez-y, Amadou, votre question. On sait que la justice, le droit, c'est aussi la science. Est-ce que vous pouvez nous citer un grand nom d'un grand juriste qui prendra part à ces discussions? Alors, il y en a beaucoup. D'un point de vue au niveau international, je peux vous parler de Pierre Laporte, qui est un avocat spécialisé dans tout ce qui est lutte contre la corruption. Je peux vous parler également du président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin, monsieur le président Avonou, qui est arrivé il y a quelques minutes à Conakry. Je peux également vous parler de Dr Willy Zongo, qui vient du Cameroun, qui est un expert spécialisé dans tout ce qui est technologie financière. Et au niveau local, je peux vous parler de monsieur le bâtonnier Mohamed Traoré, qui est très connu dans le cadre, dans le monde judiciaire. Je peux également vous parler de monsieur le secrétaire général de la Cour suprême du Bénin, monsieur Ali Ndramé, qui a écrit plus d'une vingtaine de livres de droit. Et il y a plusieurs invités. On a 25 invités qui prendront part au grand panel, qui viennent de Guinée et qui viennent d'ailleurs. Donc le programme est assez riche pour cette première édition. Voilà. Merci, monsieur Dramé Amidou, juriste. Merci en tout cas pour cette intervention. Je rappelle que oui. Un dernier message pour ceux qui nous écoutent. À travers cet événement, nous visons 3 choses. Principalement, c'est de rassembler les gens d'un point de vue panafricain. Le deuxième message qu'on veut faire passer, c'est par rapport à notre capitale Conakry comme étant terre d'accueil. Et le troisième message, c'est qu'avec cet événement, les professionnels vont renforcer leur réseau professionnel. Donc, ils viendront rencontrer des personnes qui sont dans le même secteur d'activité, mais qui travaillent dans d'autres pays. Donc, ce sont les 3 principaux objectifs de cet événement. Nous attendons demain 200 personnes à l'hôtel d'Anoum. Il n'y a plus de place. Donc, malheureusement, toutes les inscriptions ont été déjà prises. Donc, ce sera une grande activité liée au droit et à la justice en Afrique.
Merci à vous, monsieur Dramé. En tout cas, bonne chance pour cet événement. Il faut le dire, premier du genre en République de Guinée. Ceci dit, on va se tourner à présent vers notre invité du jour. Je le disais à l'entame de cette émission, lui, c'est Mohamed Cissé. Il est le responsable de la communication et porte-parole du